Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, nous nous retrouvons donc en ce jour du jeudi saint. Dans le rite de la Pâque juive, encore maintenant, l'enfant demande à son père « Pourquoi cette nuit est-elle changée parmi toutes les nuits? Pourquoi manger un agneau rôti? Pourquoi manger des herbes amères? Pourquoi manger accoudé ?» Et le père répond « C'est que nous fûmes esclaves de Pharaon en Égypte, et il nous fit sortir de là-bas, Adonai, notre Dieu, par main forte et par son bras étendu. Et si le Saint, béni soit-il, n'avait fait sortir nos pères d'Égypte, voici nous et nos fils et les fils de nos fils, nous serions asservis à Pharaon en Égypte. » Alors l'enfant demande à son père « Qu'a donc d'extraordinaire cette nuit par rapport aux autres nuits ?» Et le père répond « C'est la nuit au cours de laquelle la mort vient frapper les premiers-nés d'Égypte. C'est la nuit au cours de laquelle la mort elle-même est effrayée par le sang versé sur le linteau des portes des maisons des Hébreux. Et la mort fuit. C'est la nuit au cours de laquelle, tout au long de cette nuit, le Seigneur fait sortir son peuple d'Égypte à main forte et bras étendus, accompagnant son peuple d'une colonne de feu la nuit, d'une nuée le jour. Et toi, Pierre, toi, le disciple de Jésus à Jérusalem ou à Rome, après la mort et la résurrection de ton Seigneur, qu'as-tu répondu aux enfants des premiers chrétiens qui te posaient cette même question? Pierre, qu'avait donc de si extraordinaire cette dernière nuit que tu as passée avec ton Maître, avec notre Seigneur? Alors j'aime à croire que Pierre a repris les mots que l'évangéliste Marc a retranscrits dans son évangile. Et Pierre dit à cet enfant, cette nuit était la nuit la plus extraordinaire, car au cours de cette nuit, le Seigneur a pris du pain et il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Et le Seigneur a pris le coupe de vin, il me l'a tendu et il m'a dit, ceci est mon sang versé pour vous. Heureusement, Pierre, qu'il y avait aussi Saint Jean ce soir-là, qui avait peut-être un peu mieux écouté et regardé ce qui se passait. Jean, le seul à nous rapporter cet évangile que nous entendons traditionnellement le soir du jeudi saint, le récit du lavement des pieds. Pourquoi Pierre ne l'a-t-il pas rapporté? Peut-être n'était-il pas très fier d'avoir refusé dans un premier temps de se faire laver les pieds par son Maître et Seigneur. Et Jean nous rapporte cet évangile. Au cours d'un repas, au cours de la dernière nuit, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce soir, en ce jeudi saint, soyons comme cet enfant face à son Père et demandons-nous, pourquoi cette nuit est-elle changée par rapport à toutes les autres nuits? Qu'un Dieu puisse faire verser le sang d'un agneau sur des linteaux de porte, nous pourrions le concevoir, car nous savons depuis l'alliance avec Noé que la chair est laissée à l'homme et que le sang n'appartient qu'à Dieu. Peut-être aussi pourrions-nous concevoir que c'est normal que le Dieu d'Israël sauve à main forte et à bras étendus son peuple. C'est normal, il est le Dieu d'Israël. Il ne serait pas Dieu s'il ne venait pas sauver son peuple. Mais ce soir, voyons un Dieu qui laisse cette main forte et qui, dans une grande douceur, ceint son corps d'un linge et s'abaisse devant sa créature pour lui laver les pieds. Si nous avions à garder quelque chose cette année de ce soir, ce serait certainement cette image du Dieu Tout-Puissant qui accepte de se faire l'esclave de l'homme, de s'abaisser et de laver les pieds de sa créature. Et si un petit enfant venait me demander ce soir si nous étions réunis comme d'habitude dans notre église, et si je m'apprêtais à laver les pieds de 12 paroissiens comme d'habitude, mais pourquoi cette nuit est-elle changée parmi les autres nuits? Je lui répondrai, dans la nuit de l'Exode, c'est Dieu qui était là pour faire sortir son peuple. Dans le don de l'Eucharistie, c'est Dieu encore qui se donne. Et dans le lavement des pieds, que dit Jésus à la fin? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Cette nuit change la nuit des hommes. Nous sommes invités par Dieu à laver les pieds de notre prochain. Laver les pieds, qu'est-ce que c'est? C'est accueillir un corps fatigué, un corps incapable, usé, malade, qui demande à pouvoir enfin s'arrêter pour se reposer. Laver les pieds, c'est, avec une grande délicatesse, une grande attention,
baigner ces mêmes pieds fatigués et blessés, les baigner, les essuyer tendrement. Laver les pieds, c'est laisser reposer notre frère, afin de lui donner le désir, une fois qu'il sera reposé, de pouvoir se remettre debout sur ses pieds pour qu'il puisse reprendre sa route et partir librement. Qu'est-ce que cette nouvelle nuit nous apporte? Dans le texte de l'Exode, c'est Dieu qui libérait son peuple. Ce soir, avec ce commandement que Jésus donne à ses apôtres, c'est nous-mêmes qui sommes appelés et invités à être les libérateurs de nos frères. Il n'est plus question de laisser Dieu faire tout. Il est question que nous aussi, nous nous saignions les reins pour accueillir tout frère, toute sœur, malade, en détresse, inquiet, désespéré, de s'agenouiller devant lui, de savoir l'accueillir, l'écouter, l'aider et le remettre debout. Ses frères et ses sœurs n'ont jamais peut-être été aussi nombreux présents à notre esprit ces semaines-ci. Ce soir, le Seigneur nous donne le sacrement de la charité. Que nous puissions, par cette grâce que nous avons reçue, relever chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, pour les emmener vers cette liberté promise. Ce soir, je célébrerai la Sainte Seine à 19h dans notre église avec 2 de mes frères prêtres. En faisant en votre nom mémoire du don de l'Eucharistie et du sacerdoce que notre Seigneur fait à son Église, je ferai aussi mémoire de chacun d'entre vous dans la communion spirituelle qui nous réunira. Que Dieu vous bénisse et vous garde.